Bonjour chers amis, cette vidéo fait suite à la vidéo consacrée au dégrappage où j'avais abordé dans la première partie la préparation au dégrappage. Dans cette deuxième vidéo, nous n'allons pas dégrapper les pièces proprement dit, mais aborder les problèmes que l'on peut rencontrer lors du dégrappage. Alors pour le dégrappage, on a plusieurs outils. Pour les débutants principalement, une petite pince à dégrapper et un cutter. Pour ceux qui n'ont pas d'outil du tout, la pince électronique. Et pour ceux qui ont un peu plus d'outils, la pince Tamiya. Et je vous montrerai quelle est la différence entre tous ces outils. La pince électronique sert à couper les fils électriques. La dernière fois, je vous avais parlé du mur que j'ai peint. Mais avant de le peindre, j'ai dû enlever les prises électriques. Là, il y a une prise électrique que je n'ai pas encore posée. J'avais mis un cache pour le moment. Si j'enlève le cache, nous voyons les fils électriques sur lesquels j'ai relié des dominos. Pour pas attraper un courjus, ça sert à isoler les fils de cuivre. Et j'ai acheté une nouvelle prise que je vais pas tarder à installer. Alors les fils électriques, les fils de cuivre sont parfois très fins, mais ils sont parfois très gros. Et cela était très gros. Donc, comme ils étaient particulièrement gros, on avait besoin d'une pince puissante. Et on va voir ce que cette pince puissante va faire sur un cadre de grappe. Donc là, vous voyez la grappe. Je vais essayer de la couper et on va voir comment ça va agir. Vous voyez, la coupure est nette. Et ça a été assez rapide. Cette coupure nette signifie qu'il n'y a pas eu trop de pression sur la matière plastique avant le découpage. Si vous avez une telle pince électronique, vous pouvez l'utiliser sur les grappes. Regardez ici, je ne vais pas le faire encore parce qu'on dégrappera ensemble dans une prochaine vidéo. Hop, on coupe et c'est net. Par contre, pour certaines pièces dont l'accès est un peu plus difficile, comme vous voyez, c'est assez épais. Mais dans l'ensemble, on peut faire du bon dégrappage avec cette pince, mais il y aura des accès où ça sera un peu difficile, donc il faudra une pince plus fine, mais elle est très efficace. Maintenant, nous allons faire la même chose avec une pince de dégrappage pour maquettistes. C'est des pinces qui coûtent à peu près, celle-là je l'ai achetée à 9 €, et on va voir comment elle agit. Donc on va aller sur notre grappe, voilà, on va la couper, et vous voyez c'est un peu plus long, et vous voyez que la pièce se tord. Elle se tord avant de se découper. Et vous voyez en plus que la coupure n'est pas nette. Ça a d'abord écrasé la pièce et ensuite ça a coupé. Mais par contre, mais ça a coupé quand même. Mais par contre, cet outil de dégrappage pour maquettistes donne l'accès à beaucoup de pièces, comme vous voyez. Là, pour le moment, comme je vous ai dit, je ne dégrappe pas, ça fera le sujet d'une autre vidéo. Le troisième type de pince, c'est la pince Tamiya, qui coûte quand même un peu plus cher, entre 37 et 50 €. Et on va voir son effet sur la grappe. Et donc, on va couper. Attention. Là, coupure ultra nette. Vous voyez, il n'y a rien d'autre à rajouter. Coupure ultra nette. La pièce ne s'est pas pliée avant d'être découpée, donc il n'y a pas eu de pression. Donc c'est un outil vraiment très précis et très pratique. Donc finalement, qu'a fait Tamiya? Pince électronique plus pince pour maquettiste égale pince Tamiya. Il y a un autre outil pour dégrapper, c'est le scalpel. Pourquoi? Comme vous allez le voir sur cette grappe, il y a des pièces très fines. Et utiliser la pince ne serait peut-être pas judicieux. Donc ce qu'on fait généralement, on pose la pièce, voilà, on pose la grappe, on prend le scalpel et on va couper à ce niveau-là, à peu près. Mais pour le moment, on ne découpe pas. Comme je vous ai dit, c'est juste la théorie du dégrappage. Et on tient bien la pièce avec le doigt, je vous expliquerai pourquoi.
Bon, il y a une chose pour laquelle c'est évident. Généralement, quand on ne tient pas la pièce, elle s'envole et on la retrouve pas, comme vous avez vu pour les deux puissantes pinces électroniques et Tamiya. Pour les débutants en maquette, deux outils suffisent et ils sont pas chers. L'outil à dégrapper, qui dépasse pas une dizaine d'euros, hein, on va dire à peu près. Moi, je l'ai acheté à 9 euros. Et un scalpel. Il y a des scalpels pas chers avec plein de lames. Celui-là, j'ai trouvé sur Amazon. Hein, et celui-là, j'ai trouvé sur Oops Model. C'est une pince à dégrapper Artesania Latina. Maintenant, on va aborder le piège du dégrappage. Comme vous voyez, la grappe, elle est ici. La pièce, elle est là. Elle est très fine, avec un renfort ici au milieu. Donc, la grappe et la pièce très fine. Alors, où dégrapper, généralement, on dégrappe ici, là et sur les renforts. Comme vous voyez, la pièce est fine de tous les côtés. Et qu'est-ce qui peut arriver si l'on ne fait pas attention? En particulier avec la pince à maquette, c'est-à-dire celle-ci. Je vais prendre l'exemple des deux os de la jambe. Ici, vous reconnaissez le tibia. Ici, vous reconnaissez le péroné. Bon, actuellement, il ne s'appelle plus le péroné, il s'appelle la fibula. Bon, c'est comme dans les deux os de l'avant-bras. Avant, il y avait le radius et le cubitus. Maintenant, il y a le radius et le luna. Pourquoi les noms ont changé? Peut-être pour se conformer aux normes européennes, je ne sais pas. On peut comparer le tibia à la grappe et le péroné à la pièce que l'on veut dégrapper. Alors voilà, l'extrémité inférieure du péroné. Là, c'est ici que commence le pied. Hein. Là, c'est la partie externe du pied, la partie interne. Et là, c'est un os qui s'appelle l'astragale. Et en haut, c'est le genou. Hein. C'est la partie postérieure du genou, puisqu'on ne voit pas la rotule. Voilà, donc, grappe, pièce. Et on veut dégrapper, imaginons que l'on veut dégrapper cette pièce-là. Voilà. Là, on est dans la partie inférieure de la jambe. Ici commence le pied. On reconnaît le tibia. On reconnaît le péroné. Et là, vous voyez, hein, il y a une fracture au niveau du péroné. C'est ce qui s'appelle une entorse grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet os qui s'appelle l'astragale s'est tourné vers l'extérieur, a exercé une pression sur le péroné et le péroné s'est cassé. Quelque part, si on compare ça aux grappes, c'est ce qu'on voulait. On voulait dégrapper la pièce de la grappe. Là, on est OK. Et il peut y avoir un problème. Là, je suis dans l'extrémité supérieure de la jambe. On reconnaît le genou avec la rotule. Et là, l'extrémité, cette fois-ci, supérieure du péroné. Et qu'est-ce qui s'est passé? La personne a eu une entorse. On a fait la radio au niveau du pied, on n'a rien vu. Et par contre, vous voyez que ça s'est cassé tout en haut du péroné, paradoxalement. Donc, si on exerce une pression en bas du péroné, en imaginant que c'est avec la pince pour maquette, hein, et qu'on veut sectionner ici, et qu'on se dit, voilà, voilà la grappe, et puis voilà la pièce, eh ben, des fois ça marche, et puis des fois, on exerce une pression tellement forte, ça casse pas ici, ça va casser plus haut, et ça va casser la pièce. Donc, cette pince, quand même, est à réserver pour les plus grosses pièces. Et ce qu'il faudrait, c'est utiliser plutôt le cutter pour les très fines pièces et y aller tout doucement avec une lame neuve, tout en maintenant la pièce avec les deux doigts, hein, pour exercer une force qui va annuler la force qui va se transmettre le long de la pièce fine, hein, et éviter la cassure en haut, hein, au lieu de la cassure en bas, c'est-à-dire en plein milieu. Là, je fais un petit aparté. Hein, quand on se fait une entorse et qu'on se fait une fracture en haut du péroné, c'est un des composants de la fracture de Maisonneuve.
Et quand quelqu'un a une entorse assez forte, il faut lui demander toujours de faire des flexions-extensions du pied. Car justement, qu'est-ce qui passe ici? Il passe le nerf sciatique poplité externe, responsable de la flexion-extension du pied. Donc si ça casse ici, ça peut sectionner le nerf ou l'abîmer, et on peut avoir une paralysie de flexion-extension du pied. Donc c'est pour ça, c'est un piège pour les chirurgiens orthopédistes. Hein. Quand vous faites une radio de la cheville, vaut mieux faire une radio de la jambe, hein, pour voir, ou demander aux gens de faire des mouvements de flexion-extension du pied. Bon, ceci était un aparté. Donc, en conclusion, je vous ai présenté 3 outils. La pince électronique, hein, c'est bien pour les grosses pièces, mais faites attention aux petites pièces. Hein. Dans tous les cas, si vous êtes débutant, achetez cette pince. Elle est très bien. Pour les pièces plus fragiles, utilisez plutôt le scalpel. Et voilà, pour pas qu'il y ait des cassures en plein milieu de la pièce, ou utilisez la pince Tamiya qui coupe net. Voilà, mais elle coûte plus cher, mais dans les 2 cas, on utilisera surtout ces 2 instruments. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais une vidéo par semaine. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et la prochaine fois, nous aborderons comment dégrapper la pratique.